Retrouvons-nous dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Forcalquier, dans le 04, que vous connaissez le coin pour les Mours, site géologique ou encore le site de l'ancienne citadelle. Forcalquier séduit d'abord par son charme authentique et son héritage médiéval, mais c'est en flânant dans ses ruelles que l'on découvre sa véritable richesse, celle de ses artisans d'art qui perpétuent avec passion des savoir-faire uniques et précieux. Aujourd'hui, partons à la découverte de Nathalie, plasticienne, ayant la galerie Arty située au 7 rue Béranger à Forcalquier. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec Nathalie Compin-Batissou de la galerie Arty à Forcalquier. Alors Nathalie, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, alors je suis artiste plasticienne. Je suis déclarée en tant qu'artiste libre depuis 2003, mais en fait j'ai toujours été artiste. J'ai fait mes études à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. J'ai obtenu mon diplôme DNSEP en 1996 et ensuite j'ai continué mon parcours d'artiste au sein de l'association et en tant qu'artiste libre ensuite en choisissant des lieux pour exposer. Voilà. Et comment as-tu découvert ta passion pour l'art? J'ai toujours été attirée par l'art. Après, c'est vrai que j'avais une grand-mère qui était très sensible à ça. Mon père avait pris aussi des cours aux Beaux-Arts. Et ma grand-mère aimait beaucoup la peinture. Donc, elle avait énormément de peinture chez elle. Et je crois que c'est en discutant avec elle, en m'imprégnant de l'atmosphère chez elle, que j'ai eu envie d'explorer ce domaine-là. Et quelles ont été tes plus grandes influences artistiques? Alors, je crois que ce qui m'a le plus marqué dans ma vie d'artiste, après que j'ai fait les Beaux-Arts ou en même temps, je parcourais un peu les musées, les expositions, c'est les peintures noires de Goya au musée du Prado à Madrid. Ça a été vraiment un choc. Voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti en les voyant? Énormément d'émotions. Parce qu'en fait, c'est les dernières peintures que Goya a faites dans sa vie, qui s'appellent aussi les peintures de la Maison du Sourd. En fait, il avait été répudié par le roi et comme il était totalement désargenté, il n'avait plus que les murs de sa maison à peindre. Et c'est ce qu'il a fait. Et à sa mort, il est rentré au musée, donc ils ont décollé les murs, ils les ont transportés au musée du Prado et les peintures ont été exposées à partir de ce moment-là au Prado. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très fort. Et puis je pense que le fait qu'il ait été répudié, qu'il soit dans la fin de sa vie, il est parti dans un mysticisme. En plus, il ne devait pas avoir énormément de couleurs parce que la couleur était chère. Donc il a peint avec des ocres, des choses qui étaient accessibles pour lui, je pense, à l'époque. Voilà. Et comment décrirais-tu ton style? Mon style, je crois que j'ai pas de style en fait. Je crois que je fais des expériences avec des matériaux particuliers. Je fonctionne souvent par série, c'est-à-dire que quand je commence avec un sujet, comme le dernier par exemple, je travaillais sur l'énergie de la spirale. En fait, je fais toute une série, j'explore et puis il y a un matériau qui se dégage par rapport à cette thématique en fait. Et du coup, ça peut être aussi bien le papier déchiré, ça peut être le métal, le verre, ça passe vraiment. En fait, c'est par rapport à ce qui me traverse au moment où je suis en train de créer que je trouve le matériau qui correspond. Et j'aime bien changer, expérimenter différents matériaux. Même si mon matériau de prédilection, c'est vraiment le papier. J'ai vraiment une affection pour le papier. Voilà. Donc tes techniques et le matériau changeront en fonction de ce qui t'inspire à un moment donné. Oui. Oui, tout à fait. Et tes sources d'inspiration, est-ce qu'elles varient en fonction de certaines émotions ou de... Oui, je pense que ça fait partie de la vie d'artiste. L'inspiration va avec la vie, donc les émotions, ça compte énormément, je pense. Moi, je sais que je prends beaucoup d'inspiration par rapport à mon travail dans la nature. C'est vraiment l'énergie de la nature, la place de la femme aussi, c'est quelque chose d'important. Donc le rapport au corps féminin, le rapport à l'image, essentiellement ça. Et puis après, il peut y avoir, comme la série que j'ai faite sur Gaz, en fait, j'avais fait un voyage en Italie, j'avais visité énormément d'églises, parce qu'il y en a énormément en Italie. Et
dans beaucoup d'églises, il y avait des suaires qui étaient exposées et qui reproduisaient un petit peu la forme du corps, du visage. Enfin, c'était vraiment très troublant. Et du coup, quand je suis rentrée d'Italie, j'ai fait cette série avec la gaze. J'ai sculpté des visages avec de la gaze, quoi. Voilà, c'était une continuité. Ouais. Alors, Nathalie va nous parler d'une de ses œuvres. Donc ça, c'est un travail qui a été fait sur papier, sur la thématique de la correspondance. C'est un travail sur papier qui intègre un petit peu ma façon de travailler en général avec le papier. C'est-à-dire qu'il y a un fond en papier qui est pré-travaillé. Ensuite, il y a souvent du collage auquel je rajoute en général un mélange à l'eau et un mélange à l'huile pour créer en fait des effets, des superpositions, voire des transparences. Voilà. Donc là, c'était simplement une lettre manuscrite très ancienne qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle était vraiment dans des tons de sépia. On voyait la correspondance avec quelqu'un. Enfin, c'était assez émouvant comme lettre. Et j'ai voulu donc la montrer autrement en l'intégrant à mon dessin qui fait partie d'une série d'ailleurs sur les correspondances en général. Voilà. Et est-ce qu'il y a un message qui se dégage de cette œuvre en particulier? Alors il y a un message qui dégage de la série, pas de celle-ci en particulier, parce qu'en fait c'était à la base ce qui m'a inspirée, c'était la correspondance avec une amie. Et on s'envoyait, une Parisienne, on s'envoyait régulièrement des lettres, on échangeait sur ce qui nous arrivait dans la vie. C'était une amitié, une vraie amitié par rapport à ces correspondances. Et malheureusement, cette amie a disparu. Et de récupérer ces messages et de les intégrer à une œuvre, c'était pour moi en fait une façon de lui rendre hommage, tout simplement. Tu as une autre œuvre dont oui, tu aimerais une beaucoup plus récente nous à parler, présenter, qui est justement sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'énergie de la spirale. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir parce que ce sont des dorés, il y a peu de couleurs, j'ai une palette qui est très sobre en fait. Je travaille souvent avec le brut de noix, avec de l'encre de Chine, enfin des choses assez sobres aussi, des émulsions avec de l'huile tout simplement qui change la couleur de l'acrylique et qui fait que ça ne se mélange pas. Donc en fait c'est tout simplement un papier qui est déchiré en rond, qui est bombé à l'origine avant d'être déchiré et qui est ensuite enroulé et recollé pour faire une spirale. Voilà. Et c'était sur la spirale, c'est la suite de Fibonacci en mathématiques, c'est le chou romanesco, c'est la façon un petit peu c'est aussi le nombre d'or, c'est aussi la façon dont s'est construite un petit peu l'univers. Voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire ça. Et donc Nathalie, où est-ce qu'on pourra te retrouver? Alors on me retrouve à mon atelier de travail qui se trouve au-dessus de la place Saint-Michel, au 7 rue Béranger, pardon. Et donc on peut me retrouver là, c'est là où je travaille, mais c'est là aussi où j'expose d'autres artistes et d'autres artisans créateurs. J'ai créé depuis 1 an et demi une association qui s'appelle Arti, et qui me permet d'accueillir avec des conditions vraiment très favorables les artistes et les artisans créateurs. Ça se résume à une adhésion annuelle et un petit pourcentage sur les ventes. Voilà, pour que l'association puisse continuer à fonctionner. L'association prend en charge le vernissage, les permanences, donc les artistes ne sont pas obligés d'être présents pour que leur travail soit exposé, vu et on espère aussi vendu. Voilà, j'essaye souvent de faire un vernissage en musique, d'autres événements, il y a eu une lecture de poèmes. Enfin voilà, j'essaye de faire vivre ce lieu avec d'autres créateurs qui me touchent et que j'ai envie d'inviter, qui ont envie de venir aussi. Voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui voudraient se lancer dans l'art? Moi je crois qu'il faut suivre ses passions. Après, c'est sûr que c'est pas évident de vivre de son art, mais je pense que si on suit sa passion, je crois qu'on trouve toujours les moyens d'y arriver. Ouais, et est-ce que tu aurais un dernier mot pour ceux qui découvrent ton travail? Pour ceux qui découvrent mon travail, oui, j'ai un dernier mot, parce que je me lance au mois d'août pour une exposition personnelle
Je vais changer un petit peu ce qui est exposé dans ma partie atelier et je vais exposer des grands formats qui représenteront 4 archétypes féminins selon moi puissants. Voilà, donc à découvrir au mois d'août. Très bien. Et je communiquerai tout cela au travers de mon site qui s'appelle arti-madeinforcalquier.com. Super. Ben Nathalie, je te remercie Ouais, et n'hésitez pas à venir voir son travail sur Forcalquier, la galerie Arti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous êtes intéressé par le travail de Nathalie, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos ces informations ou à vous arrêter à sa galerie si vous êtes de passage à Forcalquier. À bientôt!